Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour notre rendez-vous du jeudi, je souhaitais aborder avec vous la plus grande difficulté pour moi qu'a une entreprise quand elle veut répondre à un marché public. Alors, cette plus grande difficulté, finalement, c'est pas forcément la paperasse. Je sais que ça perturbe beaucoup les petits nouveaux qui veulent se positionner sur les marchés. Le papier, c'est pas tant ça la plus grande difficulté, à mon sens. C'est pas non plus ce que moi j'appelle le folklore ou la danse du pan, c'est-à-dire la règle du jeu qui est imposée par l'acheteur public et à laquelle chaque entreprise doit se plier si elle veut répondre à un marché. Donc, pas mal de contraintes ou de choses à faire qu'on n'a pas à justifier quand on travaille pour un privé. C'est pas tant ça, c'est pas non plus finalement le vocabulaire spécifique qui t'oblige à relire plusieurs fois une phrase pour en comprendre le sens, tellement c'est des mots bizarres et que tu n'as pas forcément enfin, que tu n'utilises pas tous les jours, mais personne n'utilise ça tous les jours, clairement. C'est pas ça, non. Je pense que la plus grande difficulté quand on répond à un marché, c'est de savoir lutter contre Radio Moquette. Alors, Radio Moquette, on l'a vu toute la semaine, c'est peut-être pas une surprise. On a vu des exemples, il y en a plein. Je pense que tu en as en tête des choses que tu te dis quand tu candidates ou à n'importe quel moment de la procédure, en fait. C'est finalement une petite amertume qui arrive, on ne sait pas d'où, et qui fait que tu te sabordes tout seul finalement, parce que tu doutes de est-ce que ce que je suis en train de faire, ça vaut la peine d'y consacrer du temps. C'est ça en fait. Donc que ce soit quand tu réponds au marché en te disant bon, je vais quand même pas y passer des journées parce que si c'est pour finalement que ce soit le copain de l'autre qui est le marché, ça sert à rien. Donc du coup, potentiellement, tu bâcles un peu la fin et potentiellement aussi, tu te prives de la chance de remporter le marché, soyons clairs. Ça peut être aussi quand tu reçois une question de l'acheteur, quelle que soit la question finalement, on te dit que ton offre elle est normalement basse ou on te demande de préciser tel ou tel point de ton offre ou potentiellement là encore tu peux te dire non mais en fait l'acheteur il essaye d'habiller le truc, il essaye de m'écarter par tous les moyens, tout ce que j'ai fait c'est nickel, il essaye de me chercher des poids à la tête. C'est bon, j'ai autre chose à faire, j'ai un vrai boulot, entre guillemets. Je réponds pas ou je réponds vite et là encore, potentiellement, tu perds une chance de remporter le marché. Ou alors, c'est quand les jeux sont faits finalement et que tu reçois ton courrier t'indiquant que tu n'as pas été retenu, ou là encore, tu as peut-être un effet ou une idée qui t'arrive et qui te dit de toute façon c'était pipé, c'est obligé. Mon offre elle était nickel et du coup ça ne peut pas être autre chose. Bon, dans ce milieu-là, tout est déjà connu d'avance. Voilà, donc ça, c'est, je suis sûre, tout le monde, tous ceux qui me regardent, vous l'avez pensé à un moment donné. Et du coup, j'ai envie de vous dire ceci. C'est trois temps de procédure que je viens d'évoquer. C'est trois pensées négatives qui arrivent sans crier gare à un moment donné et qui vraiment changent le travail ou l'engagement que tu avais jusque-là sur un marché et qui potentiellement peut te faire rater le coche. Voilà, on en est là. Donc, ne pas se saborder tout seul, ne pas avoir des pensées à radio moquette pourries qui te saccagent le mental et le moral et qui fait que tu ne vas pas au bout des choses, je pense vraiment que c'est la plus grande difficulté que tu as à gérer quand tu réponds à un marché. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Parce que moi, je ne suis pas psy, je suis pas psy, et très clairement, pour moi, il est clair que quand tu réponds à un marché, il faut que tu le choisisses bien, ce marché, et que tu donnes tout.
parce que de tout donner, c'est la seule façon pour pas avoir de regrets et de casser finalement cette petite voix qui te fait flancher dans ce que tu es en train de faire à un instant T. Donc pour moi, très clairement, la solution c'est de fermer les oreilles, d'être focus sur ce que tu es en train de faire, concentré sur l'objectif et te dire je donne tout ce que j'ai, je mets toutes les choses de mon côté. La consultation, elle est perdue quand je reçois le courrier disant que j'ai perdu, mais tant qu'on me pose des questions, c'est que mon offre elle intéresse, donc je donne tout, je réponds aux questions, tac, 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 soyez factuel, encore une fois, c'est les marchés, il faut être factuel. Maintenant, pour quand même casser ce truc, et très clairement, il est clair que en France et comme partout, toutes les personnes qui ont des petits pouvoirs et avec ce petit pouvoir peuvent avantager un ami, une connaissance, gratuitement ou non d'ailleurs, ça existe. Je sors pas je suis pas une oie blanche entre guillemets et je vais pas te dire que ça n'existe pas. Mais si ça existe aussi en marché public. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça n'existe pas qu'en marché public. Et ce n'est pas la règle ou la norme. Mais contrairement aux autres secteurs où ça peut exister, pour une embauche, hein, pour n'importe quoi, moi je pense vraiment que on est des humains et le relationnel, la connaissance, encore une fois, intéressé ou pas, c'est quelque chose qui existe. Ça ne sert à rien de demander et de dire le contraire. En marché public, la seule différence à ça, c'est que tu as le pouvoir de contrôler, de mettre le doigt dessus, de mettre l'accent dessus et potentiellement de faire changer les choses. C'est-à-dire que si tu réunis des billes, des éléments, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu ailles au bout des choses pour avoir un dossier le plus complet possible. Il faut aussi que tu demandes, quand tu n'as pas été retenu, pourquoi tu n'as pas été retenu et rassembler un maximum d'éléments. Si tu as des éléments factuels, encore une fois, tu as du coup des clés pour comprendre potentiellement que effectivement sur tel ou tel point l'acheteur a raison, tu aurais pu dire plus ou tu as un peu bâclé ce point-là. Donc du coup, tu as les pensées négatives qui s'envolent parce que tu as une réponse concrète à une question concrète et à une demande concrète. Tu arrives à faire le lien entre ton offre et la réponse qui est apportée et ça c'est super important. Ou alors, tu n'arrives pas à faire le lien et donc tu demandes à comprendre. Et tu peux demander un rendez-vous avec tes éléments en disant très clairement, moi je ne comprends pas comment avec cette offre-là, j'ai cette note-là. Je ne comprends pas. Et donc du coup, j'aimerais vraiment comprendre parce que il y a une transparence qui doit exister. Quand vous me transmettez le rapport d'analyse des offres, je ne comprends pas comment cet élément-là il est noté alors que la personne qui a remporté le marché, apparemment, elle a une note supérieure et c'est là que ça fait la différence. Et je ne vois pas par rapport à ce que j'ai mis moi, qu'est-ce que j'aurais dû mettre pour augmenter ma note. Et ça, c'est quelque chose qui peut complètement être donné en termes de réponse sur qu'est-ce qu'il fallait dire ou c'était quoi le niveau attendu pour comprendre et pour avoir le maximum de points. Donc ça, j'ai envie de dire, dans le privé, si tu t'entends bien, si tu connais la personne, tu auras peut-être ce retour-là, mais ce n'est pas dit du tout. En marché public, ce retour-là, tu peux l'avoir parce que justement, ils ont cette obligation de réponse. Donc, très clairement, Radio Moquette lutte contre ça. Tu as vraiment, c'est vraiment, les marchés, c'est vraiment une matière où tu peux avoir des réponses. Donc, sollicite-les. Voilà, c'était la vidéo de jeudi et garde la foi, tu es le pot de fer. Ne l'oublie pas. À bientôt.